Donc, chers frères et sœurs, donc quand vous prenez aussi le livre des Actes 16, à partir du verset 15, on voit que Lydie et sa maison ont été baptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on voit en Actes 16, aussi à partir du verset 33, dans le même chapitre, comme je l'ai dit tantôt, on voit aussi que, alléluia, des personnes aussi qu'on appelle le geôlier, sa maison et peut-être ses prisonniers aussi ont été baptisés. Alléluia. Et nous prenons aussi un passage dans le livre des Actes 18, à partir du verset 8, Actes 18, à partir du verset 8, alléluia. C'est Paul, hein. Pourtant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crut et furent baptisés. Alléluia. Donc aussi, on nous parle d'un chef de la synagogue qui était aussi baptisé, que Paul a baptisé. Et si vous voulez plus avoir des informations, alléluia, en ce qui concerne ce monsieur, ce Crispus là, alléluia, on peut vous prendre aussi le livre de 1 Corinthiens, hein, 1 Corinthiens 1, pour qu'on puisse voir qui est ce monsieur là. 1 Corinthiens 1, qu'ils ont aussi été baptisés, alléluia, par Paul. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 11 à 14. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul et moi d'Apollos et moi de Céphas et moi de Christ. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous ou bien est-ce que au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius. Ainsi personne ne peut dire que vous avez été baptisé à mon nom. Alléluia. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Alléluia. Vous comprenez? Il parle aux Corinthiens. Donc, ça veut dire que Paul n'a pas baptisé beaucoup de Corinthiens. Parce que c'était une église remplie de scandales. Alléluia. Et dans toute cette grande église de Corinthe, il a baptisé qui? Alléluia. Il nous parle de Crispus, de Gaius, et on parlait tantôt ici dans le livre des Actes des Apôtres 18 à partir du verset 8. Alléluia. De Crispus. Donc, Crispus qui était le responsable de la synagogue, il y avait Gaius et il a baptisé aussi la famille de Stéphanas. Donc, la famille de Stéphanas, Crispus et Gaius. Donc, je ne sais pas comment était la famille de Stéphanas, mais il n'a pas baptisé beaucoup de personnes à Corinthe. Vous voyez? Donc, on ne se glorifie pas quand on baptise des gens. Vous voyez? Parce que Paul sait que quand on baptise des gens, c'est une grande responsabilité qu'on prend. Alléluia. Et même les disciples qui ont baptisé plus de, alléluia, plus de 4000 personnes le jour de la Pentecôte, alléluia, mais on voit que toutes ces personnes-là sont restées avec les disciples. Ils l'ont aidé. Voilà, c'est pas seulement de baptiser, puis on dit que oui, on a baptisé tel nombre de personnes, et puis on les laisse, on dit que non, je fais un ministère seul, Dieu s'occupe de chacun d'entre eux. Oui, vous allez prendre l'exemple de l'unique éthiopien, mais c'est comme l'exemple par rapport à ces milliers de personnes qui ont été converties. Alléluia. Donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, Paul même, il dit qu'il n'a pas baptisé beaucoup de personnes. Alléluia. Donc aujourd'hui, on se glorifie parce qu'on baptise beaucoup de personnes. Alléluia. Mais on ne voit pas la charge. Alléluia. Donc, voici des personnes que Paul a baptisées. Alléluia. Donc, en Romains 16 aussi, on le voit à partir du verset 23. Gaius, mon autre, et celui de toute l'église vous salue. Erasme, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Cartus. Donc, on voit aussi que Gaius était quelqu'un, alléluia, qui était l'hôte, était qu'on appelle de Paul. Paul ne dormait pas dans l'hôtel, mais Paul dormait chez des frères. Alléluia. Donc, voici des personnes que Paul qu'on appelle à Corinthe, qu'on appelle, à baptiser. Alléluia. Les nouveaux croyants de Corinthe. Alléluia. Alléluia. Et prenons maintenant le livre des Actes des Apôtres 19 à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Il leur répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit.
Alléluia. Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Il répondit, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance et disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux et il s'est mis en parler en langue et prophétisé. Tous ces hommes étaient environ de 12 personnes environ. Alléluia. Donc vous voyez, voici une situation qui se passe à Éphèse. Alléluia. Voilà. Il y a des gens et Paul a baptisé aussi ici des personnes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, chers frères, c'est ce que je voudrais vous dire. Tout baptême dans la nouvelle alliance a été fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez pas vu quelqu'un, alléluia, qui a baptisé, alléluia, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est un baptême. Si tu as fait un baptême trinitaire, comme nous le voyons ici, on voit que des disciples ici, et qu'on appelle, ont fait un baptême au nom, qu'on appelle le baptême de Jean. Mais ils ont vu que le baptême n'était pas un bon baptême. Alléluia. Et le baptême était dépassé. Alléluia. Il fallait un baptême adéquat. Voilà pourquoi ils ont fait Paul s'étonner de ce qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, ils ont refait les baptêmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et cela est la preuve qu'on peut refaire un baptême. Si tu as fait moi je vous dis, j'ai fait 3 baptêmes. J'ai fait un baptême au catholique, ça même c'est à côté. J'ai fait un baptême encore, alléluia, quand je suis venu quand je suis sorti du catholicisme, je suis allé me réfugier au début dans une église dite évangélique de réveil. J'ai fait un baptême, un baptême par immersion, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand je lis ma Bible avec les enseignements, alléluia, j'ai compris que je devais refaire mon baptême au nom de Jésus. J'ai refait mon baptême au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va me dire, mais c'est inutile, tu as fait une fois ton baptême. Mais vous ne savez pas que tous ceux qui font un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un baptême trinitaire, alors que la Trinité est diabolique. Ah, je vous le dis. Un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un baptême trinitaire. La Trinité n'est pas biblique. Mais pourquoi si la Trinité n'est pas biblique, je vais faire un baptême qui n'est pas biblique? Le véritable baptême qui nous a été donné, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, si tu as fait un autre baptême en dehors d'un baptême par immersion, c'est-à-dire dans l'eau, peu importe, que ce soit dans une baignoire, dans une piscine, ou dans un fleuve, dans un lac ou dans la mer, l'essentiel que ce soit dans l'eau, plongée, et que ce soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de ce baptême, tout autre baptême n'est pas un baptême. Et si tu meurs dans cette situation, même si tu es toujours le temps à l'église, dans les bâtiments, tu meurs, tu n'es pas sauvé. Ah, je vous dis, frère, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Alléluia. C'est vrai que pour être sauvé, il faut se repentir. Il y a ça prouve beaucoup de personnes, je suis d'accord, mais ne restons pas là. Vous poussez beaucoup de personnes dans la religion. Alléluia. Vous allez voir des gens ici, par exemple, où nous sommes en Europe, qui vivent tranquillement. Ils vont vous dire qu'ils ne font pas de mal à quelqu'un, mais qui ne croient pas du tout. Je vous dis la vérité. Ils le font parce que c'est la doctrine, la tradition qui le demande, parce que c'est, qu'on appelle, c'est la religion qui le demande. Ce sont des religieux. Voilà pourquoi il faut encore aller plus loin. Frère, vous voulez être sauvé. 1. Vous devez vivre dans la sanctification. Vous séparer du monde. Alléluia. Une véritable vie de repentance. Une vie d'en haut. Être né de nouveau. 2. Vivre dans la parole. Dans la parole aussi symbolise beaucoup de choses. Parce que, lisons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Dans le livre de Luc 24. Je reviens. Parce que si on prêche ce message, il y a beaucoup qui vont, vous ne voyez pas que beaucoup qui ils sont contents parce qu'ils savent que eux-mêmes ils vivent une vie comme ça. Parce que ça passe bien sur la religion.
je ne vole pas, je ne tue pas, je ne fais pas du mal. Alléluia, comme le pharisien, je ne vis pas dans l'impudicité, je ne vis pas dans l'adultère, je n'ai pas divorcé. Et ils sont là comme ça, c'est la loi, la lettre. Et ils sont là pour eux, ils attendent, je suis sauvé. Qui vous a dit que vous êtes sauvé? Alléluia, mais vous êtes trinitaire, vous êtes sauvé. Après, je vous dis, prenons Luc 24. Luc 24. À partir du verset 38. C'est Jésus qui apparaît au milieu de ses disciples après sa résurrection. À partir du verset 38. Mais il a dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et il lui présentait un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Regardez, Jésus-Christ est ressuscité avec un corps glorieux, il a mangé du poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'intelligence pour comprendre les Écritures. Frère, quand on attend la véritable parole qui vient de Dieu, la parole du temps, la parole de la repentance, la parole du retour du Seigneur Jésus-Christ, la parole qui nous ouvre les yeux, si l'apostasie, alléluia, qui signifie se détourner, apostasia qui signifie se détourner de Dieu, alléluia. Tous ces genres de choses, ces ajouts qui ont été mis dans l'église, ces doctrines humaines, comme la théologie, parce que vous savez que la théologie, par exemple, quand Satan a su que dans le livre de Matthieu 4, alléluia, que le Seigneur l'a repris par la parole, alléluia, alors il a dit, bon, comme c'est par la parole que le Seigneur m'a repris, il faut que moi aussi j'écris ma parole. Et il a créé une parole mélangée de la philosophie grecque. Il a créé la théologie. Frère, donc ici on nous dit que Jésus-Christ l'a ouvert l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et quand tu n'as pas le réma, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas t'ouvrir l'intelligence. Regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de frères qui sont zélés. Ils lisent la parole, mais de façon terre à terre. De façon comme le logos, comme les pharisiens. Mais ils n'ont pas l'intelligence. L'Esprit pour leur ouvrir l'intelligence, c'est la véritable parole. Ils peuvent juger tout. Ah, j'ai vu ça, c'est écrit ici, donc je fais, c'est beau. Mais frère, demandez à l'Esprit de Dieu d'ouvrir votre intelligence. Alléluia. Et voilà beaucoup aujourd'hui qui vivent ce message, mais qui n'ont pas l'esprit, qui n'ont pas l'intelligence ouverte par la parole, les Écritures. L'Esprit de Dieu doit vous ouvrir l'intelligence. Donc, on ne lit pas la parole pour dire que, mais cette parole doit transformer nos vies. Alléluia. On va me prendre on va me prendre les passages du Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, me dit, regardez, oh, on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frère, demandez à l'Esprit de Dieu d'ouvrir votre intelligence. Jésus est pleinement Dieu. Frère, voilà pourquoi il faut pousser encore plus loin. Parce qu'en Europe où nous sommes, il y a plein de religieux. Si on suffit seulement de dire, bon, il suffit, bon, je vis bien, tranquille, je ne pêche pas, je jeûne 2 fois par semaine, je paye ma dîme, oh, je ne cherche pas mari de quelqu'un, je ne cherche pas femme de quelqu'un, donc je suis sauvé. Frère, voici ce message qu'on est en train de prêcher. C'est pas ça. On doit aller plus loin. C'est ça. Nous devons être renouvelés de l'intelligence. Comme Dieu a dit à Nicodème. Nicodème, tu dois naître de nouveau. Frère, mais on prêche un message comme celui de Nicodème. Nicodème connaissait la parole, la loi, la Torah, qu'on appelle le logos. Mais il n'avait pas le réma de la parole. Et voilà beaucoup comme ça. Frère, faisons attention. Pour être sauvé, vive la repentance. Vive la vie de sanctification. Vive la parole révélée qui nous ouvre l'intelligence. Il faut l'Esprit de Dieu. Et il faut que nous soyons séparés. Il faut que notre mentalité soit délivrée de la doctrine des humains. Il y a beaucoup qui vont dire qu'ils vivent la sanctification, mais qui vivent encore dans la doctrine humaine.
Ah, cher frère, c'est la vérité. Ils vont vous dire qu'ils vivent la sanctification. Ils vont vous dire qu'ils vivent, oui. Ils vont dire qu'ils prêchent contre les doctrines humaines, mais ils sont trinitaires. Ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Ils ne croient pas au baptême au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne croient même pas à l'enlèvement. Frère, voici le véritable problème. Alléluia. Je voulais ouvrir seulement cette parenthèse. Donc, chers frères, on voit en Jean qu'on peut refaire un baptême. Dans le livre du moins Actes des Apôtres 19. On peut refaire un baptême. J'ai dit toute personne qui fait un baptême trinitaire. Frère, à moins que tu sois, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Tu sois dans l'ignorance. Mais si tu sais, tu lis ta parole de Dieu, la parole de Dieu, frère, tu dois savoir que tu dois faire un baptême au nom de Jésus-Christ du Nazareth. Parce que c'est le seul nom qui nous fut donné. Un baptême par immersion mais trinitaire n'est pas biblique. Tu dois refaire ton baptême au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il y a un seul baptême. Éphésiens nous dit il y a un seul baptême. Oui, mais ça dépend de quel baptême tu as fait. Eux aussi, ici, en Acte 19, ils ont fait un seul baptême. Paul pouvait leur dire, bon, vous avez été baptisé du baptême de Jean, ça suffit. Mais il dit non, ils ont refait le baptême. Oui. Vous allez me poser la question, frère, vous allez me dire que je suis pentecôtiste, mais où on voit, Paul s'est étonné, il dit, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit? Ils disent non. Paul dit, automatiquement, pourquoi Paul va demander le baptême? Frère, parce que quelqu'un qui a fait un baptême par expression ou bien infusion, comme on fait au catholique, ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Même si cette secte, cette branche qu'ils ont créée au niveau du catholicisme, qu'on appelle le renouveau charismatique, qui disent qu'ils parlent en langue, ils font tout, ils parlent du Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Tu ne peux pas faire un baptême par expression, alléluia, ou infusion, et dire que le Saint-Esprit tu utilises, c'est pas possible. Frère, c'est la sorcellerie. Vous êtes du renouveau charismatique, sortez de là. Ce n'est pas le Saint-Esprit que vous adorez. Oui, Satan aussi fait des miracles, Satan parle la langue. Et Paul s'est posé la question. Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, mais pourquoi Paul ne lui demande pas si vous êtes repenti ou pas? Mais la première des questions que Paul lui pose est quel baptême vous avez fait? Étonnant. Frère, c'est ça qui est la vérité. Quel baptême vous avez fait? Alléluia. Tu ne peux pas adorer des statues, avoir des chapelets, et dire que tu es dans l'idolâtrie. Tu me dis que le Saint-Esprit te parle. Réciter des prières, dis que le Saint-Esprit te parle, frère, répands-toi. Alléluia. Il faut refaire un baptême. Tout baptême qui est en dehors du baptême par immersion dans l'eau et au nom de Jésus-Christ de Nazareth n'est pas un baptême biblique. Même si tu fais un baptême par immersion, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas un baptême biblique. Pathé dit à Paul qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il va vous regarder comme ça, il va vous dire, ah bon? D'où vous tirez cela encore? Donc frère, on peut refaire son baptême si ce n'est pas un baptême au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le dis haut et fort. Oui, il y a un seul baptême et le seul baptême qui est là, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Satan falsifie tout. Comme je vous ai dit, il a créé aussi sa théologie. Il a créé aussi ses baptêmes. Pourquoi ça vous ne pouvez pas concevoir? Il a aussi son baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la question est de savoir qui peut baptiser. Donc, chers frères, tout baptême, le véritable baptême biblique, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans l'eau. Qui peut baptiser? Frère, on a vu que Pierre a baptisé. On a vu que Paul a baptisé. On a vu que Philippe a baptisé. La question que je me pose maintenant, que je vais vous poser vous aussi, dans le livre des Actes des Apôtres, alléluia, alléluia,
La question que je vais vous poser, c'est dans le livre des Actes des Apôtres 2, à partir du verset 40. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage, les exhortant en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés, et en ce jour-là, furent ajoutés 3000 âmes. Vous voyez? Furent ajoutés. Donc, il y avait déjà des personnes qui étaient là. Ils furent baptisés en ce même jour. La question que je vais poser, ils étaient dans la chambre haute environ 120 personnes. Dites-moi, tous ces 3000 âmes là, c'est seulement les 12 apôtres là qui les ont baptisés? Parce que dans la chambre haute aussi, il y avait les frères de Jésus, il y avait aussi des femmes. La Bible ne le dit pas qui a baptisé ou pas. Mais on dit que 3000 personnes furent baptisées en ce jour. Alléluia. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Tous ces 3000 âmes-là, qui les a baptisés? 12 personnes? Alors qu'on sait que dans la chambre haute, ils étaient environ 120 personnes. Alléluia. Je crois, et je le dis, tout chrétien, nous l'avons vu dans le livre des Galates, nous avons tous revêtu Christ. Galates 3, verset 27. Il n'y a plus femme, il n'y a plus homme, il n'y a plus révérend, il n'y a plus diacre, il n'y a plus quoi. On a vu même que Philippe était un diacre. Alléluia. Donc, il y a plus cette barrière. Tout chrétien peut baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute chrétienne peut baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde peut baptiser. Alléluia. Aux catholiques, c'est les prêtres. Chez les protestants, chez les pasteurs. Alléluia. Bon, dans les sectes, ce sont eux qui ont reçu l'onction. Alléluia. Tout chrétien peut baptiser. Faites tomber ces barrières-là dans vos têtes. Tu vas dans un village. Tu gagnes le village. Tu évangélises. Tu gagnes ce village à Christ. Alléluia. Ce village est converti. Frère, qui va les baptiser? Tu vas laisser ces âmes-là pour venir chercher ton pasteur, ton révérend pour aller les baptiser? Ils ont cru que tu les baptises. Tout chrétien peut baptiser. Tu crois, tu as l'assurance de ton salut, tu crois que tu es né de nouveau, tu es né d'en haut, tu es chrétien, tu vis une vie sanctifiée, tu peux baptiser. Frère, c'est la vérité. Tout, on doit faire des disciples. Un disciple, c'est pourquoi? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit. Et à la discipline, c'est vrai qu'il a enseigné, mais il suit. La Bible ne nous a pas dit d'aller faire des enfants spirituels, mais de faire des disciples. Un disciple aussi, il est formé. Quelqu'un qui suit, il va lui aussi former d'autres personnes, ainsi de suite. Voilà. Alors que les disciples, on parlait des disciples de Jésus, mais il a dit que de la même manière que j'ai mes disciples, faites aussi vous aussi des disciples. Donc les disciples aussi vont baptiser. Voilà. La Bible n'a pas dit de faire des disciples pour des gens pour qu'on appelle dominer sur eux. Non. Mais dit de faire des disciples pour qu'on les laisse aussi partir. Tout chrétien né d'en haut, de nouveau, alléluia, peut baptiser. Vous pouvez tous, si vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, ma soeur, tu vas, tu touches, tu vas dans ton village, les gens sont touchés, tu les baptises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et s'il y a un frère qui est un peu avancé dans la foi, tu dis au frère de les aider dans la foi. Et puis, c'est fini, tu avances. Tout le monde peut baptiser. Tout chrétien en tout cas, j'ai dit tout chrétien. Tu es né d'en haut, tu peux baptiser. Voilà. C'est ce que je peux dire. Alléluia. Tout chrétien peut pas. Que tu sois évangéliste, docteur, que tu sois simple chrétien, ou bien quoi. Frère, tu peux baptiser. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose maintenant qui se passe avant qu'on finisse. Alléluia. C'est en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Nous avons déjà en parlé. Et est-ce que il faut entendre forcément qu'on se baptise avant de recevoir le Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce qu'il faut forcément être baptisé avant de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Alléluia. On a un bel exemple dans le livre des Actes des Apôtres 10.
partir du verset 1. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la Cohorte appelée italienne. Il était pieux. Avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu constamment. Alléluia. Et on voit que vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait Corneille. Alléluia. Vous voyez, ce monsieur-là, c'était un Italien. Il n'était même pas encore baptisé. Mais Dieu se révélait déjà à lui. Dieu se révélait déjà à lui. Il n'était même pas encore baptisé. Dieu lui montre une vision claire que même les chrétiens, même qu'on fait 10 ans, 50 ans dans l'église, n'ont même pas reçu. Ah, frère, c'est ça. Mais, regardez bien la vie de ce monsieur, comment la Bible le définit. Alléluia. Centenier de la Cohorte appelée italienne. Il était un homme pieux. Avec toute sa maison, il craignait Dieu et faisait beaucoup de monde et au peuple et priait. Frère, vous voyez, il n'était pas dans le bal, il n'était pas baptisé. Alléluia. Mais déjà, il craignait Dieu, il était pieux. Il aidait aussi. Alléluia. Vous voyez les caractéristiques qu'il avait. Il craignait Dieu. Voilà pourquoi Dieu s'est révélé à lui. Et quand tu vis, même sans être dans la connaissance, tu vis comme la parole de Dieu le veut, tu peux pas laisser comme ça dans l'ignorance. Alléluia. Et Dieu lui dit, amène Pierre, va amener quelqu'un appelé Pierre. Il va venir, oh, alléluia, ça me touche. Envoie quelqu'un appelé Pierre. Pierre va te mettre dans la doctrine. C'est vrai, c'est beau. Tu pries, tu me crains, mais ce n'est pas tout. Tu as besoin d'être mis dans la doctrine. C'est ce que je vous disais tantôt. Il était pieux, tout, mais il avait besoin de deux choses. Alléluia. Être mis dans la doctrine. Alléluia. Et être baptisé. Non seulement baptisé d'eau, mais baptisé du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Même ses serviteurs rendaient un bon témoignage. Il répondit à Pierre, le centenier connaît homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Oh, j'ai la présence. J'ai dit, frère, il vivait bien. Il craignait Dieu. Ça, c'était la religion, c'est beau. Mais c'était pas suffisant. Il avait besoin d'une puissante parole. C'est ce que je vous disais tantôt. Il vivait tranquille, mais il avait besoin d'une puissante parole. Mais il y a beaucoup de personnes qui restent au stade de Corneille. Je crains Dieu. Moi, je ne fais pas de péché. Moi, je suis tranquille. Voici ça. Frère, ils ont besoin d'attendre une puissante parole venant de Pierre. Corneille, bien vrai que l'ange se révélait, mais il avait besoin d'entendre cette parole de Pierre. Et quand il a entendu cette parole de Pierre, frère, oh, prenons au verset 43. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Excusez-moi. Alléluia. La Bible nous dit, prenons à partir du verset, toujours acte 10, plein de révélations dans ce passage. Acte 10, à partir du verset 24. Il arrivait le jour suivant à Césarée. Corneille les attendait et avait appelé chez lui ses parents et ses amis intimes. Vous avez compris, hein? On n'a pas dit que c'était des chrétiens que Corneille avait envoyés. C'était ses parents et ses amis intimes. Voilà. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé à sa rencontre tomba à ses pieds et se prosterna. Même Pierre le relevait et dit, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Combien de révélants disent ça aujourd'hui? Orgueilleux. Et tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, bon, ainsi de suite. Donc vous avez vu beaucoup de personnes réunies. Il y avait les parents, il y avait les amis. Alléluia. Et au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. La Bible n'a pas dit si un peu de personnes ou bien une partie. La Bible dit sur tous ceux. C'est ce qui est écrit dans ma Bible. Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Même les chrétiens. Entre parenthèses. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre.
Ils étaient dans l'étonnement de ce que le don de l'Esprit soit aussi répandu sur les gens même qui ne connaissaient même pas Dieu. Car on les entendait parler en langue et exalter Dieu. Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le même Saint-Esprit aussi bien que nous? Il leur donnait de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Il leur demandait alors de rester quelques jours avec eux. Frère, voici voici la vérité. Vous voyez, c'était pas des chrétiens, mais des gens qui avaient été invités par Corneille. Ils écoutaient la parole. Alléluia. La Bible ne nous dit pas que ils ont cru. Ils écoutaient seulement la parole. Pendant que Pierre parlait, ils furent remplis tous du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la parole qu'ils ont commencé à écouter a fait tomber les écailles de leurs yeux, a fait tomber les pierres de leurs yeux. Là, oh frère, le miracle était déjà préparé. On attendait seulement la présence de Pierre. Frère, ils furent tous remplis. Donc, j'ai tellement vécu cela, des personnes qui ont été remplies, qui parlaient, et on dit qu'on les voyait, comment on savait qu'ils étaient remplis, ils parlaient en langue. J'ai expérimenté ça tellement de fois. Des personnes qui viennent prier, qui parlent déjà en langue, baptême du Saint-Esprit, mais qui ne sont même pas baptisés. Je me souviens même qu'on fait des délivrances. Lorsque le démon s'en va, on a fini de faire la délivrance, on prie pour la personne, pour la recommander à la grâce du Saint-Esprit. La personne commence à parler en langue. On vient de chasser un démon. Mais on a chassé le démon, maintenant on prie pour la personne, le Saint-Esprit a maintenant rempli la personne, elle commence à parler en langue. On vient de faire délivrance, elle n'est même pas encore baptisée. Frère, on voit tout cela. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Donc, on peut expérimenter la puissance de Dieu, même avant le baptême. Tout dépend de la disposition du cœur. Ils sont arrivés chez Corneille, la maison était déjà bondée. On attend Pierre, il va venir nous annoncer la parole. Leur cœur était déjà prêt. Attendre la bonne nouvelle. Automatiquement, tel qu'ils étaient disposés, la parole est venue en même temps. On n'a même pas laissé finir Pierre. Le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi? Parce que le cœur était déjà disposé. C'est pourquoi vous allez faire 50 ans dans vos bâtiments, 30 ans dans vos bâtiments. Vous êtes durs comme des pierres. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas couler. Parce que vous êtes charnel, religieux. Pourtant, vous êtes toujours les premiers sur les bancs d'église. Vous ne pouvez pas expérimenter la puissance de Dieu et que là, maintenant, vous devenez aigri. Vous allez voir des nouvelles personnes qui viennent disposer le Saint-Esprit, faire des choses extraordinaires. Vous êtes jaloux. C'est ça. Voici Corneille. Il n'avait jamais entendu parler de la parole de Dieu. Mais il fut rempli même avant même ceux mêmes qui étaient là. Frère, c'est ça la puissance de Dieu. Donc si on est disposé, on regardait aussi, hein, c'est quelqu'un qui ne vivait pas dans le péché. Il craignait Dieu. Même s'il n'avait pas encore entendu la parole qui sortait de la bouche de Pierre. Il craignait Dieu personnellement dans son intimité. Dieu, vous ne pouvez pas blaguer Dieu. Dieu connaît les cœurs. Tout le monde peut venir t'imposer les mains, reçois le Saint-Esprit. Mais si tu as un cœur de pierre, ton cœur est mauvais, tu vas rien recevoir. Si tu es incrédule, tu vas rien recevoir. Tu vas aller dans tous les mouvements de réveil. Si ton cœur est incrédule, tu n'es pas disposé. Tu n'as pas abandonné le péché. Alléluia. Tu ne vis pas une vie sanctifiée. Tu ne crains pas Dieu, mais tu vas rien recevoir, frère. Faut pas qu'on vous blague. Un enfant de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit. Oui, on sait que ça n'a rien à voir avec l'onction. Mais un enfant de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit. Ça n'a rien, c'est vrai que on peut être rempli du Saint-Esprit avant le baptême ou après le baptême. On a vu aussi que pendant qu'on baptisait des personnes dans l'eau, ils sortent en même temps parlant en langue. Ils sont remplis dans l'eau. Tu peux même pas les faire sortir de l'eau. Tellement ils deviennent lourds. Ces personnes deviennent lourdes. Toi-même, tu vas aller les prendre pour les faire sortir de l'eau. Toi-même, en même temps, l'onction te saisit. Ah, frère, on a vu trop de choses, hein. Ah oui, je vous dis. Donc, on peut être rempli du Saint-Esprit si on est disposé, on craint Dieu. Alléluia. Vous avez vu, voici un homme qui craignait Dieu, mais qui n'avait jamais entendu parler de la parole de Dieu. Dieu connaît les cœurs. Il sonde les cœurs. Mais si tu vis tranquille, tu crains Dieu, même sans avoir écouté sa parole, Dieu va tout faire pour t'envoyer quelqu'un, comme je vous ai rendu le témoignage de cet homme. Dieu va tout faire pour t'envoyer quelqu'un, pour t'annoncer la vraie doctrine. Pour que aussi tu sois touché, rempli de la puissance de Dieu. Oh, alléluia. Je vous dis la vérité.
Alléluia. Donc, on peut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Ne pensez pas qu'aussi c'est quand, oh, je vais, peut-être si je me baptise, je vais parler la langue. Frère, c'est la sorcellerie. Dieu connaît le cœur. Faut aspirer, faut vivre dans la sanctification. Ah, là même là, et qu'on appelle, et Corneille même, il savait même pas ce que c'est que parler en langue. Mais il avait un cœur pur, disposé. Donc ça pouvait couler facilement. Mais les cœurs sont durs comme des pierres. Alléluia. L'incrédulité, les raisonnements. Alléluia. Ah, tu vas toujours suivre les gens. Alléluia. Donc, ça dépend du cœur. Voici un exemple que on peut remplir. Il y a une personne, une sœur qui est venue tout dernièrement. Elle est venue à peine de se convertir. Sa délivrance même, on a fait sa délivrance. Elle est revenue à la prière. Je lui ai dit, l'heure a sonné. Regarde, Dieu te remplit maintenant. Tu vas être baptême du Saint-Esprit. En même temps. Frère, on venait à peine de faire sa délivrance. Automatique. Quand Dieu voit à la disposition de ton cœur, ça coule. Mais vous faites 30 ans, 40 ans. C'est vous qui suivez. Vous êtes dans tous les programmes de prière, de réveil, de jeûne. Mais vos cœurs sont toujours la même chose. Alléluia. Donc, on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit en vent. Si tu es disposé, tu crains Dieu, tu as la foi, en vent. Même le baptême. Pendant le baptême aussi, on peut recevoir aussi le don de l'esprit. Comme je vous ai expliqué, pendant qu'on te baptise, en même temps, on voit en même temps les langues qui sortent, on voit la puissance de Dieu. En tout cas, presque tous les baptêmes que j'ai faits pour sortir de l'eau, c'était difficile. Alléluia. Donc, après cela, on a un autre exemple. Alléluia. On peut être baptisé sans aussi être baptisé du Saint-Esprit. Baptisé d'eau, sans être baptisé du Saint-Esprit. Mais en ce moment-là, il faudra qu'on prie pour vous pour que vous receviez aussi le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est important. C'est très important. Alléluia. Et nous voyons déjà, alléluia, le diacre Philippe en Samarie, dans le livre des Actes des Apôtres 8. Alléluia. À partir du verset 12. Acte 8 à partir du verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Alléluia. Simon lui-même crut aussi et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit car ils n'étaient pas encore descendus sur eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Vous avez vu? Après avoir été baptisés par qui? Philippe. Ils n'avaient pas encore reçu, c'est pas moi j'ai dit, c'est ma Bible. J'espère peut-être c'est pas comme ça c'est écrit dans vos Bibles. La Bible dit qu'ils étaient baptisés, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ah frère, c'est la vérité. Faut pas qu'on vous prend ici à côté. Quand il s'agit de prêcher la vérité, on prêche, mais il y a certaines choses qu'on cache. C'est pas prêcher la vérité dans toute son intensité. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils étaient baptisés, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. C'est pas moi j'ai dit, c'est pas moi j'ai écrit la Bible. Alléluia. Fallait qu'on prie pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils avaient seulement été baptisés. Donc, on peut aussi être baptisé sans recevoir le Saint-Esprit. Ah oui, c'est pas moi je l'ai dit. Alléluia. Et on peut voir le même passage que nous venons de lire en Acte 19. Alléluia. À partir du verset 3. Quel baptême avez-vous donc reçu? Il répondit, le baptême de Jean. Alors Paul dit, ah, Jean baptisé du baptême de repentance. Je comprends pourquoi vous n'êtes pas baptisé. Et Paul vient au verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Vous n'avez pas entendu parler du Saint-Esprit? Quel baptême avez-vous donc reçu? Quel rapport a le baptême avec le Saint-Esprit? Pourquoi Paul parle du Saint-Esprit et en même temps il vient et puis il demande quel baptême vous avez reçu? Frère, c'est la vérité. C'est vrai que même si on dit qu'il ne faut pas seulement se faire baptiser pour recevoir le Saint-Esprit, mais pourquoi on parle du baptême? Parce que quelqu'un qui se convertit, en principe, doit se faire baptiser. Oui, voici ça.
je crois, donc fais-toi baptiser. Quelqu'un qui se convertit doit en principe se faire baptiser. Voilà pourquoi Paul fait une allusion entre le baptême et le Saint-Esprit. Et alors, vous avez été baptisé du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean baptisé du baptême de repentance, il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Si ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, Paul leur imposait les mains et le Saint-Esprit vient sur eux et il s'est mis en parlant en langue et à prophétiser. Ils étaient environ 12 personnes. Chers frères, vous avez vu? Ils étaient, bon, dans ce cas, on comprend qu'ils avaient fait un faux baptême. Mais là-bas, dans le livre des Actes 8, on voit en Samarie qu'ils avaient fait un véritable baptême au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez faire aussi un baptême au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, ne pas être rempli du Saint-Esprit. Ah oui, frère. Donc, pour ceci maintenant, donc, demandez à ceux qui vous baptisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là, de prier pour vous pour que vous recevez le Saint-Esprit. Frère, c'est partout comme ça dans la Bible. Partout qu'on priait pour eux, on les baptisait. Une fois qu'ils étaient baptisés, vous allez me dire que c'est pentecôtiste, frère, c'est dans vos Bibles, mais c'est pas dans vos Bibles. Oui, ceux qui enseignent qu'on appelle, quand on baptise, on ne doit pas forcément recevoir le Saint-Esprit. Mon ami, tout, on voit dans la Bible que tous ceux qui étaient baptisés au nom de Jésus-Christ ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Mais, on peut aussi être baptisé du Saint-Esprit avant même d'être baptisé, de faire le baptême par immersion d'eau. On peut être baptisé. C'est l'exemple de Corneille. Mais regardez les caractéristiques de Corneille. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Comme je vous ai dit, on a fait des délivrances des personnes. Ils étaient délivrés, dit, dans les vies à Jésus. Ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit après la délivrance. Ça dépend de la disposition du cœur. Ça dépend de la foi. Parce que quand il y a la foi, en même temps, comme je vous ai dit, la foi pose un acte. C'est-à-dire, je vais changer de vie. Alléluia. Donc, tout le monde peut baptiser. Frère, on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit avant même d'être baptisé. On peut recevoir le baptême du Saint-Esprit pendant le baptême. On peut recevoir aussi le baptême du Saint-Esprit après le baptême. Mais, ce que je veux préciser, ce n'est pas le baptême. Vous avez compris tout à l'heure. C'est la parole qu'ils reçoivent. Le baptême, c'est une autre chose. Alléluia. Mais c'est d'abord la parole. C'est la parole qui a produit en eux ce miracle. Bon, on ne peut pas dire que cette grâce qui a été faite. C'est la parole qu'ils ont écoutée. Quand vous allez prendre le livre des Actes des Apôtres 2, on nous dit que d'abord que tous ceux qui étaient à Jérusalem ont écouté la parole qui est sortie, alléluia, de la parole de la bouche de Pierre. Alors Pierre dit que vous serez baptisés et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Ils ont d'abord écouté la parole. La deuxième des choses, alléluia, vous allez voir que c'est la même stratégie. Ou la deuxième des choses, quand vous prenez le livre des Actes des Apôtres, on dit qu'on appelle Philippe est venu d'abord parler de la parole. Alors que Simon le magicien passait par là, il se jouait, il faisait son one-man show. Donc Philippe aussi est venu parler de la parole. Quand Philippe est venu parler de la parole, c'est en ce moment-là que, alléluia, ils ont accepté, ils ont eu le cœur touché. Quand vous prenez aussi dans le livre des Actes des Apôtres 10 avec Corneille, c'est pendant qu'ils ont touché la parole, frère. Donc le baptême ne vient qu'après, frère. C'est la parole que vous entendez qui vous touche, qui transforme, qui prépare votre cœur. Sinon vous aimez votre confiance au baptême. C'est la parole d'abord, la parole. Si on vous annonce qu'il faut se faire baptiser pour avoir le Saint-Esprit, frère, c'est la sorcellerie. C'est la parole que vous écoutez d'abord. Voilà pourquoi beaucoup se jettent dans le baptême. Il faut que je me fasse. Mais la parole d'abord doit vous toucher. Vous allez voir partout où lisez. Il y a eu d'abord la parole. Même si le livre des Actes 19 nous dit que Paul a demandé seulement quel baptême vous avez fait. Mais, frère, ils ont écouté tous la parole en Acte 2, en Acte 8 avec Philippe, en Acte 2 avec Pierre, qu'on appelle aussi avec Corneille, avec Pierre encore en Acte 10. Ils ont d'abord écouté la parole. Alléluia. Et aussi, pour finir, il y a d'autres personnes aussi. Peut-être qu'il y a l'appel de Dieu sur leur vie. Ils reçoivent déjà le Saint-Esprit. Ils ont les dons spirituels. La main de Dieu est sur leur vie. Mais ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes. Elles refusent de faire leur baptême. Pourquoi? Parce qu'elles voient qu'elles vivent mal. Il y a des gens comme ça. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont appelés de Dieu
appelés à servir Dieu de façon puissamment, mais qui sont encore dans le monde. Alléluia. Oui, c'est vrai, c'est possible. Il y a beaucoup même qui sont encore appelés, mais que leur heure n'a pas encore sonné. Et ils sont attirés. Ils voient, ils sentent des choses, comme Corneille. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils résistent. Et ils mettent leur confiance au don, mais ils ne veulent pas, faire le pas du baptême avec le Seigneur. Ils tardent pour se faire baptiser. Frère, on a vu ça aussi, hein. Il y a la grâce de Dieu sur les vies. Ils sont là, mais ils ne veulent pas se faire baptiser parce qu'il y a un péché mignon qui est là. Alléluia. Ils se disent que d'abord, je vais gérer le péché mignon, et puis après, je vais me faire baptiser. Pourtant, ils écoutent la parole tous les jours. Vous savez combien de personnes sont dans les églises là, mais qui ne veulent pas se faire baptiser parce qu'il y a un péché mignon quelque part. D'autres même, on leur dit que Dieu t'appelle à son service. Mais ils sont là, ils sont en train de caresser le péché en bas là, donc ils ne veulent pas se faire baptiser. On en voit. Mais si vous mourrez dans cette situation, malgré vos dons spirituels, vous irez en enfer. Alléluia. Donc, en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, frère, c'est la parole qu'on écoute en nous, qui nous transforme, qui nous libère, qui nous dispose, qui produit en nous la foi pour recevoir le don. C'est pas le baptême. Alléluia. C'est vrai que ça va de pair, parce qu'on se dit que quelqu'un qui croit, il doit automatiquement se faire baptiser. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez que il y a des sorciers même aussi qui se baptisent, mais ils peuvent pas être baptisés du Saint-Esprit. Si c'est le baptême que vous êtes en train de voir, frère, vous allez vous taper la tête. Il y a plein de sorciers qui se baptisent là, mais ils ne voient rien dans leur vie. Ils ont fait parce qu'il faut faire pour montrer aux gens aussi qu'eux aussi se sont baptisés. Parce que si tu te baptises pas, tout le monde entier se baptise autour de toi. Mais pourquoi toi tu te baptises pas? Tout le monde va voir que peut-être il y a quelque chose dans sa vie qui cache. Donc peut-être à cause des yeux des autres, faut que moi aussi je me fasse baptiser. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est tout ce que je pouvais dire en ce qui concerne le baptême en ce jour. Alléluia. Donc, nous avons longuement parlé. Alléluia. Donc, sachez que le véritable baptême biblique, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par immersion. Tout le monde peut baptiser. Alléluia. Que ce soit un baptême d'un baignoire ou même d'une piscine, à moins que vous soyez trempé et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On peut se faire baptiser, on n'a pas besoin de cas de baptême, ni de cours de baptême. Tout le monde peut baptiser. Alléluia. On peut recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Avant même d'être baptisé, on peut le recevoir pendant que nous nous faisons baptiser. On peut le recevoir après. Mais c'est pas seulement le baptême, mais c'est la parole d'abord qui doit être prêchée. Alléluia. Tout le monde peut baptiser. On peut refaire aussi son baptême. Lorsqu'on voit que le baptême que nous avons fait n'est pas un baptême au nom de Jésus-Christ dans l'eau. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Et tous ceux, alléluia, tous ceux vraiment qui veulent se faire baptiser, voyez un frère, voyez une sœur, elle peut vous faire baptiser dans l'eau, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Même tous ceux qui ont fait les baptêmes par immersion, mais au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, vous avez besoin de vous refaire baptiser. Vous avez besoin de refaire votre baptême. Si vous attendez cela, si vous êtes dans l'ignorance, ceux qui sont morts, qui ont fait un baptême trinitaire, c'est parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Mais ceux qui écoutent cette parole, alléluia, vous devez refaire votre baptême au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ceci étant, que Dieu vous bénisse. Donc, voyez dans votre vie, et je vous dis, si vous êtes chrétien, si vous n'êtes pas encore baptisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, faites-le, parce que c'est très important. Alléluia. Et Dieu ne voulait pas que Corneille meure, malgré que son cœur était bon, parce que si Corneille mourait là, sans être baptisé, il n'allait pas être sauvé, bien vrai qu'il craignait Dieu. Donc, chers frères et sœurs, c'est très important le baptême. On a vu que le baptême, il sauve. Tous ceux qui croiront et qui seront sauvés, et qui seront baptisés seront sauvés. Alléluia. Parce que en te faisant baptiser, ça veut dire que tu donnes toute ta vie au Seigneur. Donc le baptême est très important. Quels que soient les talents, les dons que tu peux avoir, si tu meurs sans te faire baptiser, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras pas sauvé. Voilà. Donc, soyez fortifiés, soyez bénis, et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.